Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos. Politico-présidentielle 2020, faut-il accorder du crédit aux décisions des présidents d'institutions très proches du président Ouattara? Le respect des lois qu'on s'est prescrites est pourtant liberté. Mais manifestement, on n'est pas encore libre parce qu'on ne respecte rien. On ne respecte pas la loi fondamentale, la Constitution et tout ce qui en dérive. Et cela s'est parfaitement vu, constaté et vécu lors de la présidentielle de l'an 2010. À cette élection, le candidat Laurent Gbagbo fut déclaré vainqueur conformément à la loi fondamentale, la Constitution. Petit rappel selon les règles de la Constitution, l'institution sait qui donne les résultats par son président avec tout son conseil électoral réuni dans leur local. Lieu d'exercice doit proclamer les résultats dans un délai précis. Passé ce délai, l'institution sait n'est plus compétente à dire quoi que ce soit. Elle devient forclos donc dessaisie. Une fois forclose pour n'avoir pas pu donner les résultats dans les délais, heures, lieux et normes prévus par la Constitution, il revient selon celle-ci au Conseil constitutionnel de prendre les choses en main et ainsi faire le travail qui revenait à la CEI avant de proclamer les résultats définitifs. Voilà très clair et de manière simple ce que veut la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Fort heureusement, c'est ce qui fut. Mais malheureusement, l'individu, la personne de Youssou Bakayoko, nous ne parlons pas de l'institution non, mais de monsieur Youssou Bakayoko qui seul va nuitamment dans une chambre d'hôtel pour selon lui donner des résultats de la présidentielle de 2010 est une violation flagrante de la loi fondamentale, la Constitution. Mais force devait rester à la loi fondamentale. C'est ainsi donc que conformément au pouvoir que lui confère cette loi fondamentale, l'institution Conseil constitutionnel dirigé son temps par Paul Yaoundé est intervenu pour dire rien que le droit. Malheureusement, on a dit que ce monsieur Paul Yaoundé était un proche du candidat Prophète Gbagbo, c'est pourquoi il a déclaré vainqueur celui-ci. Nous vous épargnons tout ce qui s'est passé par la suite. Vous savez tout. C'est cet élément précis que nous voudrions saisir et sur lequel s'appesantir. Le fameux très proche de. L'histoire est têtue. Elle se répète. Nous voici encore à l'aube d'une autre présidentielle, 2020. Les mêmes institutions existent mais seulement qu'ils ont changé de très proche de. Des sociétés anonymes prises du pouvoir. Le chef de l'État nomme au Conseil constitutionnel, son très proche Mamadou Koné, militant RDR c'est-à-dire du même bord politique que lui, et de Elku même région du Nord. Certains viendront dire ici qu'Ado n'est pas du Nord. Ceci est un autre débat. C'est pas ce que nous voulons démontrer actuellement. Suivez seulement notre trajectoire. Quand il finit ça, il maintient son très proche Youssou Bakayoko à la CEI. Il nomme un autre chef d'état-major très proche de lui à la tête de l'armée. Actuellement même, tous le commandement de son armée très proche de lui sont contrôlés par ses très proches, ainsi que toutes les institutions définitives. Les institutions chargées de l'élection présidentielle entre les mains de Ado lui-même qui est à la fois juge et arbitre. Dans ces conditions, quel crédit accorder aux décisions de celle-ci au lendemain de la présidentielle de 2020? Qui acceptera le résultat? Qui les prendra au sérieux? Chers lecteurs, on vous écoute. Merci.